Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 11 de Sword Art Online Alicization War of Underworld. N'hésitez pas à checker l'épisode si vous l'avez pas encore fait, c'est dispo dans la description sur Wakanim comme d'habitude. L'épisode était assez intéressant, j'ai envie de dire. Alors il se passe pas grand chose dans l'épisode, mais là, on a la guerre qui va prendre une autre dimension, hein, parce que depuis le début, bon, mis à part Kirito et maintenant Asuna, ben c'est vrai que les gens qui se battent, enfin, ainsi que Vector et son pote, je sais toujours pas son nom, enfin, j'ai déjà oublié, on me l'a rappelé dans le dernier épisode, mais bon, je l'ai oublié déjà. Mais mis à part eux, ben c'est vrai que toutes les autres personnes qui participent à cette guerre sont des IA. Eh bien, cette fois, on va rentrer dans une guerre où tous des vrais joueurs vont être liés tout simplement parce que le groupe de Vector a décidé de demander de l'aide tout simplement à d'autres joueurs de MMO. Ils ont envoyé un message à pas mal de monde en disant ouais c'est une bêta pour participer à un nouveau jeu et tout, pour finalement avoir de l'aide tout simplement parce que Vector a bien remarqué que les soldats finalement ce ne sont que des IA et du coup ils ont des comportements d'IA et c'est vrai que une IA ne peut pas être aussi performante finalement qu'un vrai joueur parce que une IA a des actions préfaites, on va dire, alors qu'un vrai joueur va beaucoup plus faire des choses inattendues. On va dire ça comme ça. Et donc, un message a été lancé à tout le monde. Et finalement, on a une guerre de grande échelle qui va se passer parce que énormément d'Américains vont y participer. Et il faut bien réagir à tout ça. Pour ça, on a Yui qui a un petit peu justement eu l'information et qui prévient Shinon ainsi que Lifa. Bon, elles vont agir de leur côté. Et c'est vrai que du coup, elles vont rentrer finalement dans l'Underworld. Et la dernière fois, bon, on sait qu'Asuna elle est rentrée, et c'est vrai que quand on regarde l'opening, on voit un petit peu tout le monde qui suit finalement. Hein, on voit Lifa, on voit Shinon, on voit vraiment tout le monde qui suit Asuna dans l'opening, et t'as l'impression que tout le monde va rentrer dans le jeu. Et c'est vrai que la dernière fois, quelqu'un a rappelé ça dans les commentaires justement, sauf que je me suis dit, en fait, si c'était pas Asuna qui allait simplement créer des IA qui ressemblent à Lifa et à Shinon ou quelque chose comme ça, vu que c'est un petit peu la déesse de la création et tout, et pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment elles qui vont rentrer dans le jeu, on l'a vu dans cet épisode-ci, elles ont été je sais plus dans quel bureau pour récupérer de quoi pouvoir rentrer dans le jeu, donc l'air de rien, ça fait plaisir parce qu'on va être dans un moment un petit peu nostalgique, j'ai envie de dire, où on voit des personnages qu'on connaît depuis longtemps, hein, depuis la saison 1, finalement. Et c'est vrai que ça va être sympa de revoir un petit peu tout ça, ça va peut-être changer un petit peu les combats aussi, même si, bon, je parlais d'IA et que l'IA a pas forcément un comportement exactement comme un humain, mais dans certains combats qu'on a vus, on a bien vu qu'avec l'influence de Kirito, euh, certaines IA arrivaient, j'ai envie de dire, à réfléchir un petit peu différemment. Hein. Ça s'est vu dans certains fights, notamment. Mais là, c'est vrai que ça va changer. Et puis, on va avoir des combats qui peuvent être beaucoup plus stylés. Dans le sens où là, tous les joueurs qui vont arriver, c'est des joueurs qui ont de l'expérience dans d'autres jeux et du coup qui risquent de faire des choses assez sympas. En tout cas, je suis impatient de voir comment est-ce que ça va se dérouler. Mais bon, très logiquement, là, il reste un épisode avant la fin de cette saison, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'elle est divisée en deux, et je crois que la suite est prévue pour juillet, un truc comme ça, il me semble. Donc bon, il faudra attendre malheureusement pour avoir la suite, mais en tout cas, jusqu'ici, ça a l'air assez intéressant ce qui va se passer, et je m'attendais pas du tout finalement à ce que d'autres joueurs rentrent en compte. Pour moi, Asuna, c'était la seule qui allait rentrer dans le jeu à partir de maintenant, et pas du tout. Pas du tout, et bon, c'est cool de voir un petit peu tout le monde. Alors, il y a un truc aussi qui était assez sympa, c'est que du coup, du côté japonais, malheureusement, il y a moins de joueurs de connectés, etc. Et c'est assez compliqué s'ils rentrent dans le jeu avec des comptes basiques. Parce que finalement, les Américains qui vont rentrer dans le jeu vont avoir des comptes comme si c'était des soldats. Donc ça va être des comptes niveau 1, on va dire. C'est comme s'ils arrivaient niveau 1 dans le jeu. Alors que du côté des Japonais, il y a beaucoup moins de joueurs de connectés parce qu'ils le disent, c'est à 4 heures et tout. Bon, des trucs assez logiques, hein, il y a moins de joueurs la nuit dans les pays. Et finalement, il y a une idée qui vient en tête de Yui, je crois que c'est elle qui lâche l'idée, c'est que il pourrait demander tout simplement aux joueurs d'Alfheim Online, par exemple, de convertir leur compte pour se retrouver dans l'Underworld et finalement pouvoir
avoir des personnages qui sont peut-être déjà niveau 10, on va dire, si on reprend l'exemple du niveau 1 juste avant, et donc des persos qui ont un petit peu plus de compétences, de capacités, et un petit peu plus de stats, etc. Et c'est là où on a le côté assez intéressant qui vient finalement, c'est que on a un petit côté en mode aboutissement de tout ce qu'on a vu dans SAO. C'est-à-dire que depuis le début des SAO, voilà, Kirito il change très souvent de jeu. Notamment, on est passé par SAO, puis ensuite on a été dans Alfheim Online, puis boom dans Gun Gale Online. Enfin voilà, on a vu pas mal de jeux finalement, et on a Lisbeth qui fait un discours justement par rapport à tout ça devant pas mal de gens d'Alfheim Online en disant bien que finalement l'Underworld c'est un petit peu l'aboutissement de tout. J'ai trouvé ça très intéressant de montrer la relation qu'il y a finalement entre l'Underworld et tous les autres jeux en réalité virtuelle finalement qu'on a pu voir auparavant, parce que c'est vrai que l'Underworld c'est un petit peu, pour le moment en tout cas, parce que je sais pas si ça se passe dans les light novels, s'ils vont encore dans un autre jeu derrière et tout, mais pour le moment l'Underworld c'est, on va dire, un petit peu la fusion de tous les autres, c'est vraiment le résultat de tous les autres, tout ce qui a évolué petit à petit, ça a donné l'Underworld, et puis bon, ça se voit par rapport aux IA, etc., justement, qui évoluent, qui sont un peu plus dans les sentiments, etc. C'est vrai que finalement, ça se voit par rapport aux autres. C'est vrai que pour nous, on va pas voir une grosse différence, hein, vu que on est habitué finalement à ce que Kirito interagisse avec des vrais joueurs, même si ça reste dans un jeu, c'est des vrais joueurs qui contrôlent, sauf dans l'Underworld. Mais dans l'Underworld, on n'a pas trop vu la différence non plus, parce que l'IA est beaucoup plus développée que dans les autres jeux. On est beaucoup plus dans un monde qui se rapproche finalement du monde réel par rapport aux habitants, etc., à ce qu'ils font et tout. Et du coup, c'est vrai que c'est bien de faire le lien un petit peu par rapport à tout ça, même si finalement ça nous touche un petit peu moins tout ça. En tout cas, moi je trouve que on va pas trop voir la différence par rapport à avant pour nous, mais c'était plutôt sympa. Le discours d'ailleurs de Lisbeth, finalement, il était assez cool aussi. On a bien vu que certains étaient touchés. D'ailleurs, il y a une personne qu'on voit à un certain moment qui arrive avec une fée qui suit justement, qui le suit. Je sais pas si c'est une meuf ou un gars. Je crois que c'était un gars, il me semble. En tout cas, dans ce qu'on a, le peu qu'on a pu voir. Eh bien, on a un personnage qui a l'air assez mystérieux, qui arrive dans la salle justement quand il y a le discours. J'ai l'impression qu'on va être amené à le revoir, parce que vraiment il est montré, je crois, on le voit 2 fois durant tout le discours. On le voit quand il rentre dans la salle, donc déjà ils ont montré aucun autre perso qui rentrait dans la salle mis à part lui. Et quand on voit un petit peu tous les chefs de groupe finalement d'Alfheim Online qui voilà, commencent à regarder Lisbeth et tout, on le voit lui aussi, et d'ailleurs il lâche un petit sourire. Donc impatient de voir un petit peu c'est qui. Est-ce que ça serait pas peut-être un Américain qui serait parmi finalement les Japonais, ou un infiltré ou quelque chose comme ça? On sait jamais, je pense que tout est possible. Ou bien alors peut-être quelqu'un que j'ai pas forcément reconnu, mais qu'on connaît déjà d'avant, même si j'ai pas l'impression. Ou alors pas forcément le même design. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu la relation avec tout ce qu'il y a eu comme aventure jusqu'ici, et ça montre que c'est un petit peu le truc ultime, quoi, hein, l'histoire d'IA qui est beaucoup plus développée, que l'Underworld c'est un monde beaucoup plus développé que les autres. Voilà, donc j'ai trouvé ça très très sympa pour le coup, parce que l'épisode, bon, il n'y a pas énormément d'action, etc. Mais c'est vrai que c'était cool, on a revu des passages justement de SAO et tout, et ça reste quand même hyper cool, donc je suis impatient de voir comment est-ce que ça va se tourner au niveau de la guerre, parce que là, je pense qu'on va être sur des combats beaucoup plus intéressants, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les commandants qui vont être forts, là il y a vraiment tous les joueurs qui peuvent avoir un certain niveau, en tout cas tous ceux qui seront rentrés dans l'Underworld, donc on va bien voir ce que ça dit, tout simplement. Je suppose qu'ils vont réussir quand même à transférer leur compte d'Alfheim Online par exemple, et qu'ils vont réussir à venir aider Kirito et Asuna, on verra bien. Après c'est vrai que dans l'opening on voit finalement que Lifa, Shinon, enfin que le groupe habituel, donc voilà, ça reste à voir. Peut-être que tout le monde n'arrivera pas à connecter son compte, etc. On verra bien. En tout cas, je vous laisse là pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, si vous avez été peut-être touché un petit peu par le discours, etc. Si ça vous a rappelé des bons souvenirs par rapport à tout ce qu'on a déjà vu des SAO avec les premières saisons. Je vous laisse là. Ciao, ciao!